Dans cette vidéo, nous allons explorer la vérité profonde derrière le zodiaque. Son importance est évidente dans notre culture, avec les 12 maisons zodiacales reflétées partout. Les 12 heures de l'horloge, les 12 disciples bibliques, les 12 mois de l'année, les 12 divinités gréco-romaines, et même les 12 pouces d'un pied dans le système métrique anglo-saxon. Cette omniprésence du 12 dans nos mesures de temps et d'espace est directement liée au zodiaque et à l'influence du soleil traversant ces 12 signes. Mais attention, il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Les véritables significations ésotériques du zodiaque pourraient vous surprendre. Quand on parle de connaissances ésotériques, on s'intéresse au sens caché derrière les allégories et à leur relation avec votre conscience. C'est très concret. Ces histoires vous apprennent à vous connaître, à évoluer et à réaliser vos aspirations. Malheureusement, la plupart des gens sont piégés dans une vision exotérique de l'astrologie, la prenant au pied de la lettre. C'est un peu comme ceux qui interprètent littéralement les textes religieux. Certes, l'astrologie exotérique contient une part de vérité, mais ce n'est pas son but premier. Il ne s'agit pas simplement de dire « je suis vierge, donc je suis analytique, critique, mais aussi attentionné ». Ces traits peuvent être vrais, et votre signe solaire influence effectivement votre façon de penser, mais ça ne fait qu'effleurer la surface. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds ? Le livre Le Kybalion dévoile ses secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. La vérité profonde du zodiaque, c'est que ces 12 signes représentent des aspects de votre conscience. Plus qu'un simple ensemble de caractéristiques, ils incarnent un voyage de votre conscience, un cycle. À chaque rotation de cette roue, votre conscience s'affine et se perfectionne. Dans cet univers, tout est conscience. Vous êtes connecté à tout cela. Ce n'est pas séparé de vous, le créateur conscient de cette réalité. Appelez-le Dieu, source, univers, peu importe. Il a créé cet univers, lui a donné forme et s'y est projeté pour se comprendre. Nous sommes comme des fragments de l'univers communiquant entre eux pour se comprendre mutuellement. Nous portons cette essence divine en nous. C'est ce que nous sommes véritablement. Tout ce que vous voyez, que ce soit dans le ciel, le soleil, la lune, les planètes, le zodiaque, la voie lactée, ou sur Terre, les gens, les arbres, votre pays, le monde entier, tout ça est comme vous. Vous êtes fait à l'image de tout ça. C'est l'origine de l'axiome « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Tout ce que vous voyez à l'extérieur reflète votre être intérieur. L'astro-théologie nous enseigne que le vrai sens ésotérique du soleil est qu'il représente le soi, la conscience personnelle. La lune symbolise le subconscient car le soleil l'illumine et elle reflète cette lumière sur la terre. La terre représente la réalité physique. Votre conscience personnelle, le soleil, programme votre subconscient, la lune, ce qui donne naissance à votre expérience et votre réalité, la terre. Chaque signe du zodiaque est un aspect de la conscience solaire. Au cours de l'année, le soleil voyage à travers chaque signe, ce qui signifie que depuis la Terre, par exemple à la mi-novembre, lorsque vous regardez le soleil, le signe du scorpion se trouve juste derrière lui. Le soleil est en scorpion, ce qui peut être interprété comme l'identité du soleil à ce moment particulier de l'année, dans cette partie du cycle. Votre conscience suit exactement le même parcours. Lorsque le soleil traverse les différents signes du zodiaque au cours de l'année, cela nous affecte sur Terre. Mais votre conscience traverse également ce cycle, pas nécessairement au même rythme que le soleil. Votre cycle à travers ces aspects est unique. Passons en revue ces signes. Le premier signe du zodiaque est le Bélier, car il marque le début du printemps, le retour du soleil dans l'hémisphère nord. Nous parlerons du point de vue de l'hémisphère nord, car c'est là que ces récits ont pris naissance et où vit la majorité de la population mondiale. À l'équinoxe de printemps, l'inclinaison de la Terre fait que le soleil éclaire également les moitiés nord et sud de la planète. De l'équinoxe de printemps à l'équinoxe d'automne, le soleil brillera directement au-dessus de l'hémisphère nord, créant le printemps et l'été. C'est pourquoi nous avons plus de lumière du jour dès que le soleil traverse l'équateur vers l'hémisphère nord, fin mars. Le soleil entre alors dans le signe du Bélier. Le Bélier représente un nouveau départ, le retour du soleil. Il symbolise la naissance et l'audace, la croissance d'une nouvelle vie. Le soleil s'élève chaque jour plus au nord, augmentant la durée du jour. La conscience, représentée par le soleil, revient avec une nouvelle perspicacité, une fraîcheur, une nouveauté d'idées conscientes.
Le deuxième signe du zodiaque est le Taureau, le signe fixe du printemps. La vie sur Terre répond au soleil dans ce signe en croissant très rapidement. Les feuilles apparaissent rapidement, les fleurs s'épanouissent, le pollen augmente, tout prend de l'élan comme un taureau. Le soleil est devenu le Taureau gagnant en élan alors qu'il se dirige vers le tropique du Cancer, le point le plus septentrional qu'il atteindra au solstice d'été. La conscience gagne en élan avec cette nouvelle perspicacité ou idée en Taureau. Le troisième signe du zodiaque est les Gémeaux, représentés par les jumeaux. En réalité, ce sont des anges. Chaque fois que vous voyez un humain dans le zodiaque, il fait référence à un ange. Les anges ne sont rien d'autre que des aspects exaltés de la conscience, des états de conscience plus élevés, des aspects supérieurs du soi et de la conscience divine. Il n'y a pas de réelle différence. Les Gémeaux sont associés à la communication, l'illumination et l'intellect. Ils représentent votre conscience atteignant son point culminant, gagnant en illumination. C'est parce que le Soleil atteint son point le plus haut dans l'hémisphère nord à la fin des Gémeaux, au tropique du Cancer, le 21 juin, lors du solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Cela représente la conscience à son niveau le plus illuminé. Le quatrième signe du zodiaque est le Cancer. Le Cancer est lié à la vie familiale, au foyer et aux émotions. Ce n'est pas un hasard si, une fois que le Soleil entre en Cancer, il construit sa maison. C'est parce que c'est le premier signe de l'été, et pendant l'été, le Soleil atteint sa pleine puissance. Cela représente le stade où la conscience pose ses fondations avec cette nouvelle idée ou perspicacité. Le Soleil passe ensuite dans le cinquième signe, le Lion. C'est le signe fixe de l'été. Le Soleil atteint sa pleine force en Lion et devient un lion rugissant. C'est la période la plus chaude de l'année. Le Soleil a atteint son point le plus haut le 21 juin, mais c'est pendant la saison du Lion, vers le 1er août, que la puissance du Soleil atteint véritablement son apogée. Cela représente la conscience atteignant son apogée après que le Cancer a posé les fondations. Le Soleil passe ensuite dans le sixième signe, la Vierge. C'est la fin de l'été. Le Lion représente le masculin divin du Soleil, tandis que la Vierge représente le féminin divin. Tout ce qui s'est passé en Lion se reflète en Vierge. Le Soleil en Lion a tant accompli, il a atteint son plein potentiel et son apogée. La Vierge est le signe qui cherche l'équilibre. La Vierge cherche un moyen d'organiser et de créer de l'ordre à partir de l'apogée rapide qui s'est produit en Lion. De plus, à la fin de la Vierge, le Soleil se trouve juste au-dessus de la constellation appelée Kruke, la croix. La Vierge Marie, place le Fils sur la croix. 3 maisons plus tard, ou 3 heures plus tard car c'est la même chose, le Soleil va mourir pour renaître le 25 décembre. La Vierge place le Soleil sur la croix vers l'équinoxe d'automne, vers le 21 septembre. À la date de l'équinoxe d'automne, l'inclinaison de la Terre fait que la lumière du Soleil est égale entre les hémisphères nord et sud. Le Soleil franchit le seuil pour retourner dans l'hémisphère sud, ce qui représente la descente dans le monde souterrain, la descente dans l'obscurité, la descente dans le subconscient. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Au moment où cela se produit, le Soleil entre dans le 7e signe, la Balance. Le Soleil cherchait l'équilibre en Vierge, ce qui signifie qu'il atteignait le point de l'équinoxe d'automne, où il a brillé également sur les hémisphères nord et sud. Cela représente l'équilibre de la conscience et de la subconscience, l'équilibre du masculin et du féminin. La Balance est le signe de l'équilibre. Lorsque le Soleil est en Balance, il commence à se refroidir ici. Tout commence à ralentir et nous avons notre récolte. C'est une période paisible. La Balance représente la conscience récoltant les fruits, ayant l'équilibre et la joie. Ensuite, le Soleil entre dans le 8e signe, le Scorpion. C'est le signe fixe de l'automne. Le Scorpion est associé à la mort, à la destruction et à la transformation. C'est le point où le Soleil est à mi-chemin entre l'équateur et le point le plus bas qu'il atteindra dans l'hémisphère sud. La vie sur Terre réagit en mourant. Les feuilles changent de couleur et tombent des arbres. Les récoltes meurent et nous aurons la toute fin de notre récolte. Chaque jour devient plus court, plus sombre et plus froid. En termes de conscience, cela représente la période où votre paradigme est un peu brisé. C'est une étape de fin ou de descente au sein de la conscience. Le Soleil passe ensuite dans le 9e signe, le Sagittaire. Il est représenté par un centaure, mi-homme, mi-cheval. Chaque fois que vous voyez un humain dans le zodiaque, il représente un ange, donc des aspects supérieurs de la conscience. Le cheval représente les aspects inférieurs de la conscience, l'aspect animaliste ou même démoniaque. Cette énergie sagittaire
représente donc moitié ange et moitié démon, moitié divin et moitié animal. Le symbolisme ici est de vous montrer que vous contenez les deux et que c'est le signe où vous découvrez cela. Le Scorpion a plongé votre conscience dans l'obscurité et le Sagittaire vous la montre. À la toute fin du Sagittaire, le 21 décembre, le Soleil atteint son point le plus bas dans l'hémisphère sud, au tropique du Capricorne. C'est la nuit la plus longue de l'année, l'obscurité la plus totale. Cela représente le point le plus bas de la conscience, l'immersion dans l'obscurité. Ensuite, le Soleil semble ne pas bouger pendant 3 jours, ce qui signifie qu'il ne semble pas encore remonter vers l'hémisphère nord. Mais le 25 décembre, le Soleil semble amorcer sa remontée vers l'hémisphère nord. Et c'est pourquoi nous célébrons Noël, la naissance du Soleil, la naissance du Fils de Dieu. À ce moment-là, le Soleil entre dans le Capricorne, le 10e signe du zodiaque. Le Capricorne est représenté par la chèvre. La chèvre est également associée à Saturne et à Baphomet, mais nous n'entrerons pas dans ces détails ici. La principale caractéristique des chèvres est qu'elles aiment être en hauteur et qu'elles peuvent se tenir au bord des choses comme personne d'autre. En Capricorne, le Soleil remonte vers l'hémisphère nord, ce qui représente le besoin de retrouver une position élevée, le besoin d'ascension. Le Capricorne est le moment où vous affrontez l'obscurité qui vous a été présentée en Sagittaire. Vous y faites face et vous vous engagez à travailler dur pour transcender cette obscurité. Le Soleil passe ensuite dans le 11e signe, le Verseau. C'est le signe fixe de l'hiver. Le Verseau est représenté par un homme portant une cruche d'eau. Encore une fois, quand nous voyons des humains, cela représente un ange, c'est-à-dire un état de conscience supérieur. Ça a du sens car ce signe marque le point médian du Soleil sur son chemin de retour depuis l'hémisphère sud. Le Soleil est à mi-chemin entre le tropique du Capricorne et l'équateur. C'est le Soleil ou la conscience qui monte très rapidement, surmontant l'obscurité comme jamais auparavant. C'est une période de l'année où la lumière commence à augmenter davantage. Nous gagnons un peu plus de lumière du jour chaque jour. Le Verseau est associé à l'innovation, l'invention, l'intelligence, l'évolution et la construction de relations. Ce sont les choses qui nous font traverser l'hiver, le froid, et ce sont les attributs que nous manifestons après avoir commencé à affronter notre obscurité et que nous commençons à la surmonter. Pour conclure notre voyage à travers le zodiaque, nous arrivons aux Poissons, le 12e et dernier signe. Les Poissons évoquent le rêve, la fluidité, la spiritualité, le karma et les conclusions. C'est la fin du cycle zodiacal, représentant la synthèse de tout ce que nous avons vécu et appris. Réfléchissons un instant. Que nous a enseigné cette nouvelle idée que nous avons suivie tout au long du cycle? Quelles leçons avons-nous tirées du succès et de l'ordre que nous avons rencontré? Qu'avons-nous appris de notre confrontation avec l'obscurité et de notre capacité à la surmonter? Après les Poissons, le Soleil franchit à nouveau le seuil vers le 21 ou 22 mars pour revenir dans l'hémisphère nord. Ce passage de l'équateur marque le début du printemps, le retour triomphal du Soleil. Peu après, nous observons la première pleine lune du printemps, suivie par la célébration de Pâques le dimanche suivant. Pâques, fête fondamentale dans la tradition chrétienne, a une signification occulte profonde. Elle symbolise la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, mais d'un point de vue ésotérique, elle représente aussi la mort symbolique du Soleil, sa descente dans l'obscurité hivernale et son retour glorieux au printemps. C'est essentiellement un culte solaire, d'où sa célébration le dimanche, le jour du Soleil, suivant la première pleine lune du printemps. Mais au-delà de ces interprétations exotériques, il y a une vérité plus profonde. Ce cycle zodiacal se déroule en réalité en vous. Votre conscience franchit un seuil avec une nouvelle idée, un nouveau commencement. La lune, représentant votre subconscient, est alors programmée avec cette nouvelle inspiration. La pleine lune symbolise le moment où votre subconscient atteint son point de gestation maximale, donnant naissance à un nouveau soleil, une nouvelle conscience, une nouvelle réalité. Ensuite, votre conscience printanière atteint son apogée lorsque l'élan s'amplifie en Taureau et culmine en illumination dans les Gémeaux. En Cancer, elle construit les fondations de cette nouvelle vie. En Lion, elle réalise son plein potentiel et connaît le succès. La Vierge permet de collecter et d'organiser ses expériences. La Balance les équilibre. En Scorpion, on observe une diminution. Les paradigmes sont remis en question. Le Sagittaire vous confronte à l'obscurité, vous rappelant sa présence persistante. En Capricorne, vous affrontez directement ces ténèbres. Le Verseau vous permet de vous élever au-dessus grâce à l'innovation. Enfin, en Poisson, vous atteignez la compréhension spirituelle de tout ce processus.
Ce cycle se répète sans cesse, chaque itération affinant votre conscience. C'est là la véritable essence du zodiaque, un reflet des énergies cosmiques, mais aussi des énergies qui vous habitent et que vous incarnez. Comprendre et se connecter à ce cycle est un outil puissant. Il vous permet non seulement d'anticiper les étapes de votre chemin, mais aussi de façonner activement votre façon d'incarner ces énergies tout au long de votre parcours. En résumé, le zodiaque n'est pas qu'un simple outil de divination ou de caractérisation. C'est une carte de votre voyage spirituel, un miroir de votre évolution consciente. En l'étudiant et en l'intégrant, vous devenez le maître de votre propre développement, capable de naviguer avec sagesse à travers les cycles de la vie. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.